Laurent Vidal, archéologue à l'Institut national de recherche archéologique préventive. Nous sommes ici sur la fouille programmée de Saint-Jean-de-Thodon, dit aussi Saint-Jean-de-Rouzigue localement, donc sur la commune de Laudun-l'Ardoise. C'est une fouille qui est financée en plus grande partie par la commune de Laudun-l'Ardoise, avec une subvention et une autorisation du ministère de la Culture. La réalisation est menée par l'INRAP, avec une gestion des subventions de la culture par l'association VIA. Une équipe de recherche constituée d'une dizaine de personnes, des gens du CNRS, de l'INRAP, de l'Université de Marseille, puisque nous avons notre collègue Yann Ardagna qui est anthropologue, qui participe à la fouille des sépultures, d'historiens qui travaillent sur les traces qu'ont pu laisser la chapelle dans les textes. L'historien, donc, c'est Élie Pélaquier du CNRS. Cette équipe donc travaille depuis 2002, l'initiative revenant à la mairie d'avoir voulu poursuivre sur le camp de César les recherches archéologiques et de s'attacher à un monument méconnu du camp de César. Le camp de César, c'est un gros oppidum de 18 hectares. Et à l'extrémité complètement au nord, il y a cette petite chapelle que la tradition a appelée Saint-Jean-de-Rouzigue, mais que les recherches en archives ont montré que le nom primitif était Saint-Jean-de-Thodon, Thodon Civet-Bolatio, petit prieuré dépendant de l'abbaye de Pont-Saint-Esprit. En l'occurrence, nous fouillons le cimetière du 11e, 13e siècle, cimetière particulièrement bien conservé puisque nous avons aussi bien les niveaux de sol que les systèmes de marquage en surface des sépultures, où on a une petite panoplie qui vont des stèles aux massifs de maçonnerie et aux dalles. C'est un site particulièrement intéressant puisqu'on a là conservé des éléments que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Alors ce qu'on a découvert actuellement, donc, c'est plusieurs types de sépultures. Des sépultures qui sont généralement sans mobilier, type armes, boucles, etc. mais dont certaines contenaient des pégots, c'est-à-dire des vases qui pouvaient contenir en fait l'eau qui avait servi à laver le mort ou bien l'eau qui avait servi pendant la messe funéraire. Deux autres tombes ont livré des éléments plus, qui touchent plus à la pratique religieuse puisqu'il s'agit de tombes de pèlerins. L'une, tout du moins la mieux conservée, a livré sous le corps, déposé une coquille Saint-Jacques qui vient de l'Atlantique. Donc quelqu'un qui avait fait 12e, 13e siècle au plus tard, un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle probablement. Alors les fouilles se déroulent en général tous les étés depuis 2002, du mois de juillet à la mi-août. Nous accueillons bien sûr toutes les personnes intéressées. Alors les résultats de nos recherches sont destinés au plus grand public. Tous les ans donc nous rédigeons un rapport scientifique qui est déposé au service régional de l'archéologie. Et à terme donc nous devons réaliser une publication monographique. Nous devons notamment publier un petit article de présentation qui sortira probablement en septembre dans la revue Rodanie.